Moi je m'appelle Noé Claire, j'ai 22 ans. Ça va maintenant faire 4 ans que je suis à Sciences Po. Je suis donc en Master 1 dans la majeure gouvernance des territoires urbains, ou GTU. Avant de passer le concours en 2018, j'ai fait une année de fac à Lille et j'ai passé mon baccalauréat littéraire en 2017. Moi je m'appelle Chloé Redon, j'ai 21 ans et donc je suis à Sciences Po depuis 3 ans. J'ai fait mon premier cycle ici. Juste avant Sciences Po, j'ai fait un bac US et une prépa spécialisée pour Sciences Po. J'ai donc fini à Lille, voilà. Et donc je suis ambassadrice du nouveau master gouvernance des territoires urbains depuis cette année. Alors de mon côté, si j'ai choisi cette majeure, c'est surtout parce que la question urbaine m'intéresse beaucoup. Depuis le concours d'entrée à Sciences Po 2018, c'était la ville, donc c'était une bonne opportunité, on va dire. Et après aussi, c'est surtout du fait de l'alternance de la 5e année qui permet de vraiment se frotter, si j'ose m'exprimer ainsi, au monde professionnel et d'avoir une vraie idée de comment ça fonctionne. Et accessoirement, si je peux m'exprimer ainsi, je suis très intéressé par la question des mobilités et plus généralement des mobilités interpersonnelles. Donc cette idée appliquée à la ville, c'était un thème qui me chérissait. Ouais, moi j'ai vraiment choisi ce master parce que déjà j'étais très attraite par la nouveauté et son caractère vraiment assez divers dans ses enseignements. J'ai beaucoup aimé l'idée que la formation soit en apprentissage. Parce que ça nous donne beaucoup d'opportunités pour l'année prochaine, etc. Et moi j'ai vraiment été animée par mon stage où je travaillais en rapproché avec différentes municipalités. Et ça m'a vraiment donné envie de travailler donc, en politique urbaine et notamment culturelle en ce qui me concerne. Donc voilà, les collectivités décentralisées. Alors pour ce premier semestre, on est sur quelque chose qui est d'une maquette plutôt générale avec donc un peu une sorte, on va dire, de remise à niveau en droit avec du droit des finances publiques, avec aussi, également du droit administratif, tout à fait. On a quelques cours spécialisés comme notamment un cours de politique publique urbaine, etc. Mais c'est à partir surtout du second semestre que les vrais cours spécialisés vont arriver avec de la sociologie urbaine, de l'économie des territoires, etc. etc. Ouais, et vraiment ce qui nous différencie je pense des autres masters, c'est qu'on a donc un voyage d'études sur les 2 semestres où donc on va en fait étudier une politique publique d'une certaine ville en particulier. Donc nous, notre choix final pour cette année, c'est la ville d'Arles. Et c'est quelque chose voilà, qui ne se fait pas dans les autres masters et je pense que c'est vraiment une plus-value à la majeure gouvernance des territoires urbains. C'est à peu près la même sélection que pour les autres masters, hein, c'est-à-dire que il faut noter que comme c'est un master en alternance, il y a beaucoup moins d'effectifs que pour d'autres majeurs où il y a juste un stage durant le 2e semestre de 5e année. Mais du coup, nous, actuellement, on est une classe de 13, 14 en tout, puisqu'il y a une élève qui est actuellement en filière espagnole à Salamanque. Mais autrement, c'est à peu près la même sélection, en tout cas pour cette année. Oui, pour moi, il n'y a pas de sélection particulière, il suffit juste d'avoir un parcours cohérent avec le master au final. Et il est aussi ouvert évidemment aux aux entrées directes, donc un concours en 4e année pour y entrer. Voilà. Tout à fait. Alors je dirais que c'est quand même bien d'avoir un bon bagage en droit. C'est pas nécessaire, c'est pas quelque chose de requis ou quoi, mais on serait quand même plus à l'aise, en tout cas pour mon point de vue personnel, si on avait un meilleur bagage en droit en arrivant. Mais sinon, au-delà de ça... Après, personnellement, de mon côté, je n'ai aucun bagage, j'ai pas fait de stage, à part des petits boulots d'été, je n'ai aucune expérience professionnelle. Et je n'ai pas eu de problème à y rentrer, je me sens plutôt à l'aise, donc moi je suis d'accord avec toi, c'est un bon bagage en droit, c'est toujours un plus quoi. Mais un stage dans le secteur, c'est toujours un plus, comme partout j'ai envie de dire, mais c'est pas quelque chose qui est absolument nécessaire, à mon sens. Oui, à mes yeux aussi. Alors c'est très très varié, on peut toucher au secteur public comme au secteur privé, donc on a des places qui sont ouvertes notamment en alternance en cabinet de conseil, en bureau d'études, pour tout ce qui est privé. Au niveau public, on a évidemment des collectivités décentralisées, des bailleurs sociaux,
ce genre de choses, et nos parcours sont vraiment extrêmement différents dans le master. Oui, tout à fait. En fait, on a tous des centres d'intérêt assez divers. Au final, il y en a, toi, c'est plutôt la culture, moi, c'est les transports, il y en a d'autres, c'est le logement. Enfin, il y a beaucoup de thèmes divers, et au final, la thématique entre guillemets urbain, c'est plus un prétexte pour nous lancer dans le grand bain via l'alternance. Et du coup, les débouchés sont vraiment multiples, et évidemment, bien sûr, c'est tout ce qui est concours de la fonction publique, attaché territorial, administrateur territorial, les IRA, l'INET, enfin, il y a beaucoup de débouchés, c'est sans doute la plus grande force de ce master, c'est vraiment son grand éventail de débouchés et de variables.